On est en train de mettre en place depuis un an une expérimentation où on propose, on va voir pourquoi, de rencontrer les partenaires du réseau qui sont impliqués dans des situations de violence à domicile. Il faut savoir qu'au niveau de la Fédération 3917, 70 à 80% des appels concernent le domicile, non pas les institutions. Dans 70% des cas, ils concernent des violences intrafamiliales, et je pense qu'on est tous facilement concernés par ces situations-là. On est donc activé par une infirmière libérale qui a appelé le numéro national et concernant une personne âgée à domicile avec laquelle elle est en soins et en accompagnement de soins. Elle appartient à un cabinet libéral. Cette personne âgée a une fille, elle est veuve. Oui, non, mais ça n'a pas l'air d'avancer, là, qu'est-ce qui se passe? Ah si, voilà, ça avance. Donc on a là une famille, et donc cette infirmière libérale est en relation difficile avec la fille, et la maman et la fille habitent ensemble. Cette fille a une relation privilégiée avec l'alcool, elle est donc suivie au centre médico-psychologique de la région. Lorsqu'elle nous appelle, cette infirmière, alors oui, bon, la fille a également un compagnon, ils bénéficient tous les deux du RSA, donc se pose aussi la question à la fois, l'infirmière est investie dans cette situation professionnelle depuis 2008, donc ça fait, je pense, environ 6-7 ans, donc c'est un temps très long, et elle va alléguer des problèmes de violence, de maltraitance de la fille à l'égard de la mère, et peut-être aussi des problématiques de type financière. Cette infirmière appartient à un cabinet libéral de 3 infirmières, elle est la seule à s'engager, à essayer de faire quelque chose pour que cette violence, donc ces choses que la loi et la morale réprouvent de la part de la fille vis-à-vis de la mère, pour faire changer les choses. Elles interviennent 7 jours sur 7, donc elles sont très présentes. Il y a bien sûr un médecin généraliste dans la situation, médecin généraliste de la maman, et infirmière et médecin généraliste ont grande difficulté à se parler, ils sont en désaccord sur ce qu'il faudrait faire pour que ces situations cessent, changent, s'améliorent, et il y a une difficulté. L'infirmière libérale est également très seule dans son cabinet, puisque les 2 autres ne s'engagent pas dans quoi que ce soit. Il existe aussi un service d'auxiliaire de vie qui intervient à ce domicile auprès de la vieille dame, 3 jours sur 7. Dans cette situation, l'infirmière, quand elle nous appelle, elle est vraiment mal en point, en souffrance, excédée, en colère, en grande difficulté. Et elle nous dit que du côté des auxiliaires de vie, ils ne remarquent rien concernant la question d'une violence éventuelle. Donc généraliste a un point de vue différent, moins interventionniste que l'infirmière, les auxiliaires de vie ne voient rien. On a posé la question de l'APA, apparemment il n'y a pas d'APA. Pourtant il y a eu à une époque un travailleur social qui était engagé dans la situation, mais l'infirmière nous apprend qu'un conflit et une rupture de relation a eu lieu entre l'assistante sociale et la fille. Et donc, du côté de travailleur social, une sorte d'aide que l'infirmière peut chercher, il n'y a pas de possibilité non plus d'aide. La vieille dame a fait, il y a quelques années, donc 6-7 ans, un accident vasculaire cérébral. Elle bénéficie de soins chez un kinésithérapeute libéral, et c'est un ambulancier qui l'emmène 2 fois par semaine. Au moment de l'appel,
l'infirmière est vraiment excédée et elle nous dit je n'en peux plus, je quitte la situation, je romps avec cette situation, mais ne supportant plus la souffrance dans laquelle je voyais cette vieille dame qui veut rester chez elle et qui ne veut pas entrer dans une institution. Donc il y a un discernement encore suffisant pour le dire clairement, malgré son AVC. Donc l'infirmière a pris la vieille dame, l'a mis dans sa voiture et l'a amenée à l'hôpital aux urgences pour que ça s'arrête. Elle trouve que c'est plus possible, c'est plus vivable. C'est insupportable pour elle, malgré la vie de la vieille dame. Là, on est en 2015. Dans le même temps, l'infirmière se rend à la gendarmerie pour déposer un signalement, une plainte, et la personne qui s'engage également dans la même voie du recours au judiciaire est l'ambulancier. Le kinésithérapeute, lui, ne voit rien, n'a rien vu et ne veut pas s'engager dans un tel mouvement. Là, je te passe, oui. Gendarmerie, évidemment, s'adresse au procureur.